Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prolongeant ta santé. Et aujourd'hui on va encore une fois se retrouver avec un sujet nutrition puisque c'est quelque chose qui me parle en ce moment, la nutrition. J'ai pas mal de choses à dire donc je te l'ai fait partager dans cette émission. Et aujourd'hui justement je vais te donner une astuce presque magique, même si elle est loin d'être révolutionnaire, mais cette astuce elle va permettre de mieux consommer, de mieux du coup te nourrir, ok. Et en plus de ça, tu vas avoir un impact sur sur l'environnement et en plus de ça, tu vas faire des économies. Donc c'est vraiment une grosse astuce que je te donne aujourd'hui. La contrepartie de cette astuce, je te fais un petit disclaimer, c'est pas non plus magique, c'est que bien ça va te demander un peu plus de temps dans ta semaine pour justement mettre en place cette astuce. Puisque voilà, c'est le seul point négatif, c'est-à-dire que tu vas peut-être passer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure par semaine en plus, mais la contrepartie, c'est que tu vas faire des économies et en plus tu vas manger mieux. Donc je te fais pas plus attendre sur cette astuce, c'est tout simplement d'aller directement chez un producteur te fournir sur tes matières premières au niveau de ta nutrition. Donc les fruits, les légumes, les laitages et la viande, etc. Donc moi, ça fait quelques semaines justement que je vais me fournir directement chez un producteur, notamment pour les fruits et les légumes. Et en fait, j'ai pu remarquer qu'il y avait quand même pas mal d'avantages à se fournir directement chez un producteur. Le premier avantage, c'est que justement, le producteur peut mieux vivre de son activité. Il faut savoir que les producteurs sont généralement très mal payés, ok, ils ont énormément de mal à se dégager un salaire justement de leur production, donc c'est quand même assez dommage quand on travaille de ne pas avoir un salaire. Et du coup ça permet de leur filer un coup de pouce puisque eux ils vont du coup économiser la marge du distributeur. Il faut savoir que la marge du distributeur déjà elle est élevée, le distributeur comme Auchan, Leclerc, Carrefour, etc. Ils ont beaucoup de coûts, ok, pour entreposer les légumes, pour mettre en rayon les légumes, pour éviter que les légumes pourrissent. Donc ils vont devoir réfrigérer, etc. leurs entrepôts. Donc toutes ces choses-là cumulées, il faut savoir que ça coûte énormément de sous, plus leur marge à eux, ça fait que le produit in fine, quand tu l'achètes, il y a peut-être la moitié du produit qui est justement que les coûts du distributeur et la marge du distributeur. Donc en allant directement chez le producteur, peut-être qu'il va te faire 10-20% de marge en plus, mais tu auras peut-être 30% d'économie sur justement la marge du distributeur et les coûts liés à la distribution. Donc c'est vraiment assez intéressant, ça permet de filer un coup de pouce justement au producteur et en plus de ça, ça te permet d'économiser du temps dans les grandes surfaces. Donc ça c'est le premier point positif que j'ai trouvé à aller se fournir directement chez un producteur. Le deuxième point, c'est justement de trouver des produits de qualité. Puisque quand on va en grande surface, surtout pour les fruits et légumes, même s'ils sont bio, il faudrait peut-être plus aller chez un magasin bio pour être un peu moins déçu. Mais il faut dire que bien souvent, moi je suis déçu des produits même bio que l'on peut trouver en grande surface. C'est-à-dire que les tomates, elles ont pas de goût, elles sont pleines de flotte. Même quand on met le prix, ça change rien, elles ont pas de goût. Voilà, les courgettes, c'est pareil. Il y a plein de produits comme ça de fruits et légumes. Moi, je consomme beaucoup de fruits et légumes et c'est vrai que ça n'a pas de goût. Et quand on va chez un producteur, on redécouvre finalement un petit peu les légumes et les fruits de notre enfance. Moi, mon papy, il y avait un potager. Voilà, je me souviens du goût que ça avait et c'est vrai que j'ai un petit peu perdu l'habitude du vrai goût des aliments. Et en allant chez un producteur, on se rend compte que oui, le goût d'une tomate, c'est pas le goût de la flotte et le goût d'une courgette, c'est pas non plus le goût de la flotte. C'est un goût bien particulier qu'il est assez difficile de retrouver quand on se fournit directement en grande surface. Donc ça, c'est le deuxième point positif que j'ai trouvé à aller se fournir directement chez un producteur. Le troisième point positif, je te l'ai un petit peu teasé en début d'émission, c'est que forcément tu vas faire des économies à produits comparables, c'est-à-dire que si tu peux prendre une tomate, une courgette, si tu prends une courgette bas de gamme, pas bio, rien du tout en grande surface, ça sera moins cher que chez un producteur. Par contre, si tu prends des produits de qualité généralement ou que tu fais l'effort d'aller dans un magasin bio pour te fournir dans tes fruits et les légumes, eh bien justement tu vas faire des économies. Et là on parle quand même de 20 à 30% à vue de nez, j'ai pas été calculé, mais à vue de nez 20 à 30% d'économies sur le même panier que tu pourrais acheter dans un magasin bio ou en grande surface si tu achètes des produits bio.
Donc 20 à 30% sur des légumes et des fruits, c'est quand même pas négligeable. Et donc ça te permet de faire quelques économies au quotidien. En quatrième point positif, et là c'est vraiment un gros point positif, c'est que ça te permet de réduire ton impact environnemental. Car il faut savoir que à peu près quand on consomme du coup chez un producteur, on fait l'effort d'aller chez un producteur pour consommer ses fruits et ses légumes, il faut savoir que déjà tu as accès aux légumes de saison, parce que le producteur produit et généralement ce que tu trouves dans son magasin, il les a déterrés dans la matinée et toi tu vas l'après-midi pour acheter tes fruits et tes légumes. Donc forcément ce qui a été déterré dans la matinée, c'est des fruits et des légumes de saison, et il faut savoir que quand tu consommes un fruit ou un légume qui n'est pas de saison, son impact environnemental sera de x10 voire x20. Donc c'est quand même assez appréciable de te fournir chez un producteur pour avoir des fruits et des légumes de saison qui sont très savoureux et en plus de ça qui vont réduire le coût sur l'environnement. Et en plus de ça, comme c'est des fruits et des légumes qui ont été déterrés dans la matinée puis vendus directement dans l'après-midi, eh bien forcément tu économises d'un point de vue environnemental toute la part qui est liée à la distribution et à la conservation des aliments. Et le cinquième point positif à consommer justement chez un producteur et à aller acheter ses produits chez un producteur, c'est justement qu'on consomme des légumes et des fruits qui sont beaucoup plus variés. Puisque sinon, ce qui se passe, moi ce que je faisais quand j'étais en grande surface, j'avoue que je me préoccupais pas trop, un petit peu mais pas trop non plus des légumes que je consommais, s'ils étaient de saison ou pas de saison. Et du coup, forcément il y avait un certain nombre de recettes que j'aimais bien réaliser au quotidien. Et du coup, je me préoccupais pas de si c'était de saison ou pas de saison. Et du coup, je retournais en rond sur les plats que je faisais, puisqu'il y avait des plats que j'aimais bien et que je voulais refaire comme ça régulièrement. Et en fait, quand tu consommes de saison, tu ne peux pas faire ça. Donc, tu es obligé de redécouvrir certaines recettes pour justement pouvoir faire tes recettes, des nouvelles recettes qui vont être de saison et qui ne vont pas être des recettes intemporelles que tu pourrais faire toute l'année sans trop de problèmes. Donc, certes, ça demande un certain effort au début parce que tu vas pas pouvoir aller sur la facilité, mais dans un deuxième temps, tu vas quand même prendre beaucoup plus de plaisir puisque tu vas avoir une alimentation qui est beaucoup plus variée, puisqu'il y a certaines recettes qui sont pas tout simplement biodisponibles au moment où tu as envie de les faire. Donc c'est quand même appréciable de pouvoir renouveler et de se forcer à découvrir de nouvelles choses. Et en plus c'est assez intéressant d'un point de vue santé, car en général les minéraux et les vitamines contenus dans les fruits et légumes de saison sont exactement les bons minéraux et les bonnes vitamines au bon moment de l'année. Donc c'est quand même assez cool. Donc j'espère déjà que je t'ai convaincu d'aller maintenant te fournir chez un producteur. Je sais très bien qu'il y a déjà beaucoup de gens qui vont directement chez le producteur pour se fournir en fruits et légumes et autres. Il y en a d'autres, peut-être que ça va être un déclic cette émission, parce qu'ils vont se dire c'est vrai que au final je vais sur la facilité tout le temps, mais il y a peut-être d'autres manières de consommer au quotidien, et d'autres où ça va entrer d'une oreille et ça va passer par d'autres, et il n'y a aucun problème avec ça. Moi c'est quelque chose qu'on m'a dit aussi par le passé, j'ai jamais fait l'effort jusqu'à quelques semaines auparavant, donc voilà, il faut prendre ce podcast comme quelque chose que tu pourrais potentiellement faire, et si t'as le déclic, tant mieux. Si t'as pas de déclic, c'est pas très grave. Mais pour ceux que j'ai convaincus justement d'aller acheter chez un producteur, tu pourrais être surpris de la proximité que tu peux avoir sur les producteurs de ta région. En fait, il y a un site qui permet justement de répertorier tous les producteurs à proximité, et encore il n'y a même pas tous les producteurs sur le site, donc voilà, je te donne le site, c'est acheteralasource.com. Ça sera disponible dans le PDF en lien avec cette émission, mais sur ce site tu peux justement mettre ta localisation, ça te trouve tous les producteurs autour de chez toi. Tu peux aussi faire un petit tour sur Google Maps, où si tu tapes fruits et légumes ou maraîchers ou des choses comme ça, tu vas justement trouver également beaucoup d'autres producteurs, mais en tout cas le site est vraiment pas mal fait. Donc je t'invite à jeter un œil, ça s'appelle acheteralasource.com. En tout cas, moi c'est un truc qui me plaît vraiment énormément en ce moment, et je pense que c'est quelque chose que je vais garder, c'est surtout quand j'ai le temps d'aller vraiment chercher chez le producteur, et j'espère que toi aussi ça te plaira, puisque moi c'est quelque chose que j'ai vu comme une découverte là récemment, et j'avoue que j'étais assez enthousiaste de te parler de ça, car en plus il y a un dernier bénéfice que je t'ai pas encore parlé, c'est-à-dire que vraiment t'as plaisir à choisir tes aliments, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'avait manqué et que je retrouvais pas depuis un certain nombre de temps et que j'avais vraiment perdu de vue. C'est-à-dire que quand tu achètes en supermarché, tu prends un peu mécaniquement des fruits et des légumes que tu connais, et tu repars avec ton panier mélangé
à toutes les autres courses que tu peux faire et t'as pas vraiment de plaisir à acheter tes aliments. Alors que quand tu te rends chez un producteur, vraiment déjà quand t'arrives, ça sent le potager, ça sent les fruits et les légumes, c'est bête à dire, mais et tout ça, ça procure du plaisir et c'est quelque chose, ce plaisir-là que je ne retrouve pas du tout quand je vais pourtant consommer peut-être les mêmes aliments en supermarché. Donc vraiment, c'est un plaisir encore additionnel qui se rajoute à la longue liste des bénéfices à aller chez un producteur acheter ses fruits et légumes. Donc en ce moment, on est le début du mois d'octobre et les légumes de saison, c'est les poireaux, le fenouil, l'ail, la betterave, le céleri, les champignons, les brocolis, les choux de Bruxelles, les choux-fleurs. Tout ça, c'est des légumes qui sont dits antioxydants, ok, avec en plus le brocoli dans ces antioxydants qui est super riche en vitamine C. On a également la courge plutôt, qui est riche en vitamine E, donc c'est assez intéressant. On a aussi tout ce qui est les légumes avec beaucoup de minéraux et qui sont peu caloriques comme les blettes, les concombres, la laitue, la carotte qui elle-même est riche en vitamine A. On a aussi les épinards qui sont un super légume de saison que moi personnellement j'adore, qui sont des bombes de vitamines et de minéraux, notamment les vitamines A, C et K, qui sont également riches en potassium et magnésium, donc deux minéraux qui sont plus carencés chez la plupart des gens. Donc les épinards, c'est vraiment un top aliment de saison. Donc fais-toi plaisir avec la liste des aliments que je viens de te dire. De toute façon, tous ces aliments seront recoupés dans le PDF, puisque je suis passé un petit peu vite sur tout ça. Et en plus de ça, dans ce PDF, tu auras justement des idées de recettes de saison pour te faire plaisir et vraiment te régaler avec les légumes de saison que tu iras chercher chez le maraîcher ou chez le producteur à côté de chez toi. Donc le PDF, il est récupérable en description de cet épisode et il est également récupérable sur mon site sportsanténutrition.com dans l'onglet PDF. Ok, donc ça, tu peux retrouver tout ça directement sur le PDF. Autre chose avant qu'on se quitte, puisqu'on en a fini un petit peu avec cet épisode, tu peux également écrire un avis sur l'émission sur Apple Podcast. Tu peux également évaluer l'émission sur Apple Podcast et sur Spotify. Donc merci à toi si tu prends le temps de le faire. Et d'ailleurs, une personne la semaine dernière m'a évalué et m'a écrit un avis sur l'émission que je vais te lire. On a Pixie0013 qui me met bonjour, je trouve ton podcast super intéressant avec plein d'astuces et de conseils à appliquer tous les jours. Par contre, depuis quelques jours, blablabla, on a des problèmes chez Apple Podcast. Tous les 5-10 minutes, l'épisode recommence à zéro. Alors, je suis au courant de ce problème-là. On l'avait déjà remonté la semaine dernière à de nombreuses fois. Je croyais que c'était dû à un certain bug chez les personnes concernées. En fait, c'est un problème qui touche vraiment en grande majorité tous les utilisateurs d'Apple Podcast. Par contre, pas sur toutes les émissions. Malheureusement, moi, je suis confronté à ce bug. Mon émission bug sur la plateforme Apple Podcast. En fait, c'est dû à une mise à jour et à une lecture des flux que j'envoie à Apple. On est nombreux à avoir ce problème-là. Et du coup, voilà, on a un bug sur une mise à jour d'iOS qui met pas à jour le flux correctement. Donc, la meilleure chose à faire, parce que j'en ai parlé avec Apple et avec mon diffuseur qui m'ont dit, c'est que d'encourager tes auditeurs à mettre à jour leur application, et si ça ne marche pas, malheureusement il n'y a rien à faire. Donc la meilleure chose que je te propose, c'est d'aller chez quelqu'un d'autre temporairement le temps que le problème soit résolu. En tout cas, merci à toi Pixie pour ton évaluation super positive sur mon émission malgré ce bug. Et dernière chose avant qu'on se quitte, pour toutes les personnes qui voudraient que je les suive personnellement sur un point de vue sportif, nutritionnel, pour atteindre beaucoup plus vite leurs objectifs, eh bien moi ce que je t'invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Le premier rendez-vous bilan est offert, et pour prendre rendez-vous, tu as un lien en description ou alors tu as un lien sur la page d'accueil de mon site où tu pourras réserver le créneau qui t'arrange pour ce premier rendez-vous bilan offert. Donc voilà, on en a fini. C'était un plaisir pour moi de te parler de cette astuce pour consommer mieux et moins cher. Et en plus, c'est respectueux de ton environnement en allant directement chez le producteur. Donc merci à vous et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!